Bonjour. Et si on prenait soin de nous? Ça veut dire quoi pour vous, prendre soin de soi? Prendre soin de vous, de votre santé, de manière globale. Avant d'aller creuser avec vous ce que ça pourrait signifier, la santé globale et le prendre soin, j'aimerais m'attarder sur cette expression prendre soin de soi. Vous l'avez déjà entendu, je l'ai déjà entendu. Prends soin de toi, prenez soin de vous. On l'entend très souvent. Je m'étais attardée sur cette expression il y a plusieurs années dans une de mes nouvelles, extraite d'un recueil qui s'appelle La chaussure et que je peux vous présenter. Voilà, La chaussure, c'est un recueil de 30 nouvelles dans lesquelles il est question de chaussures perdues, oubliées, abandonnées, sur un bord de route, dans un fossé, dans une maison, sur un champ de foire. Et en fait, moi, ça m'a toujours intriguée, ces chaussures un peu esselées. Faites attention, là, pendant vos vacances. Peut-être que vous en trouverez des chaussures. Peut-être que ça vous donnera envie de lire ces nouvelles. Euh, et voilà, moi, ça m'a suffisamment inspirée, intriguée pour ce récit qui s'appelle La chaussure. Et dans une de ces nouvelles, qui s'appelle Souillure, Valérie, une jeune fleuriste, quitte son magasin et elle se fait la réflexion suivante au sujet de cette expression prendre soin de soi. J'ai envie de vous partager ce passage. Valérie ne supportait plus cette expression galvaudée, à force de résonner dans toutes les bouches. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Cette formule lui semblait d'un égoïsme sans nom. Sous des allures compatissantes, elle renvoyait chacun à prendre soin de lui-même, comme si les autres n'avaient pas pu, au moins un peu, lui porter secours ou assistance. Dire à son ami « Prends soin de toi », c'était un peu comme lui dire bah, « Débrouille-toi tout seul. Moi j'ai fait ma part, à toi de faire ton bout de chemin, prends soin de toi et surtout ne compte pas sur moi pour le faire. » Alors oui, chaque être est sans nul doute responsable de sa trajectoire, ou du moins de ce qu'il choisit d'en faire. Mais Valérie en était certaine, les yeux qui pétillaient dans sa boutique vibraient de cette joie puissante qui anime les cœurs quand l'amitié et l'amour se font dons et partage. Les fleurs qu'elle vendait allaient être offertes, c'étaient des bouquets de vie qui murmuraient « Je prends soin de toi, je pense à toi ». Et ils apportaient du beau et du bon, autant à celui qui offrait qu'à celui qui recevait. Voilà. J'aimerais m'attarder un peu sur ce que ça signifie réellement quand on dit à quelqu'un « prends soin de toi ». Est-ce que c'est comme ce que dit Valérie dans l'histoire, un prends soin de toi, jeté à la sauvette, à la va-vite, sur un bout de trottoir, parce que on a posé la question à quelqu'un, comment ça va, comment tu vas? La personne en face nous répond, bah, ça va pas trop aujourd'hui, je suis triste, ennuyée, fatiguée, tourmentée, blessée, j'ai mal dormi, je vais pas bien, il m'arrive telle ou telle épreuve dans ma vie. Et en face, quand on s'entend dire à cette personne bah allez, bon allez, bonne journée, prends soin de toi. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie vraiment, ce prends soin de toi jeté à la sauvette? Parfois on prononce cette phrase, parfois on la reçoit. Qu'on la donne ou qu'on la reçoive, elle ne me semble pas très juste dans ce contexte. Alors certes, on ne va pas faire une psychothérapie de trottoir, certes, c'est pas l'espace pour vivre des accompagnements, pour quand on croise quelqu'un rapidement le matin ou à toute heure du jour d'ailleurs ou de la nuit, c'est peut-être pas forcément le moment qu'on va accorder à l'autre voilà, pour la plus grande écoute. Bon, c'est pas ce prends soin de toi là dont j'ai envie de vous parler. Moi, j'ai envie de vous parler du vrai prends soin de toi, celui qui vient du cœur, celui qui arrive, qui peut arriver au terme d'un accompagnement, d'une écoute, quand le thérapeute, l'accompagnant a pris le temps de vous écouter, d'aller dans votre cœur, d'aller entendre qu'est-ce qui résonne pour vous, qu'est-ce qui fait sens pour vous, qu'est-ce qui vous fait souffrir, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie de vivre, qu'est-ce qui vous réjouit. Au bout de cet accompagnement-là, une main posée sur l'épaule ou un petit allez, prenez soin de vous.
ce prenez soin de vous, celui-là, il a du sens et il me parle et il est fort. Et c'est de celui-là dont je veux vous parler. Parce que qu'est-ce qui fait sens pour chacun de vous? Ça veut dire quoi prendre soin de soi? Ça veut dire quoi la santé globale? Bien sûr que garder la santé, ça peut vouloir signifier plein de choses. Tant que la maladie n'est pas là, tant qu'elle ne fait pas irruption dans la vie, on ne se pose pas forcément toujours la question de qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé. Quand la maladie arrive, et que parfois, parce que la maladie est grave, parce que la maladie est lourde, parce que la maladie est chronique, on est obligé de prendre des traitements lourds, parfois avec beaucoup d'effets secondaires. Est-ce qu'on va se contenter de prendre ces traitements ou est-ce qu'on va aller un peu plus loin pour essayer vraiment de changer notre vie en profondeur? Et qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là de changer sa vie en profondeur? Qu'est-ce que ça signifierait pour vous? Est-ce que ça va être d'adopter une alimentation saine ou de poursuivre dans ce chemin si vous l'avez déjà démarré? Est-ce que ça va être de vous entourer d'un tissu social ou amical plus fort, de vous appuyer sur les personnes que vous aimez? Est-ce que ça va être de vous réfugier dans la musique, dans l'art, dans le sport, dans la littérature, la lecture, l'écriture? Voilà, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui va participer de votre santé globale? Et là où j'ai envie de vous amener, c'est peut-être de se rendre compte que finalement, tout ce que l'on fait pour soi, quand on est en bonne santé et que tout va bien, est-ce que ce ne serait pas des clés déjà pour nous aider à aller mieux et à améliorer encore plus notre santé le jour où la maladie est là? Voilà. Qu'est-ce qu'on a à améliorer dans notre quotidien et qu'est-ce qu'on garde de notre quotidien pour aller encore mieux le moment où la maladie est là? Voilà. Et bien sur ces belles paroles et ces interrogations que je vous ouvre, moi, j'ai envie de trinquer avec vous ce soir. Voilà, avec mon jus de légumes et de fruits bio à l'extracteur, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert et qui participe à cette santé globale, pour moi. Allez, chin et vive la ronde des funambules.